Cette vidéo est un guide étape par étape pour vous aider à démarrer votre chaîne YouTube grâce à l'intelligence artificielle. Je vais vous partager les meilleures intelligences artificielles pour lancer et configurer votre chaîne YouTube et vous montrer comment faire en sorte que votre chaîne soit bien configurée pour le référencement. Et je vais vous aider à trouver un nom pour votre chaîne, une photo de profil adéquate et tout cela grâce à des intelligences artificielles complètement gratuites. Mais avant de configurer notre chaîne YouTube, il nous faut d'abord choisir une niche puisque la configuration se fait sur la base de la niche. Vous avez par exemple la niche de l'aviation. Cette niche consiste à faire des vidéos soit documentaires, soit sous forme d'anecdotes concernant tout ce qui touche à l'aviation. C'est une niche qui marche très bien parce que tout le monde s'intéresse à l'aviation, surtout aux anecdotes liées à cette dernière. Et bien sûr, c'est une niche qui rapporte beaucoup en termes de monétisation puisque là, nous sommes dans la niche du luxe, donc des objets qui coûtent extrêmement cher. Il y a aussi la niche des véhicules de manière générale. Donc, dans cette niche, vous pouvez parler de véhicules comme les motos, les avions, les bateaux. L'idée, c'est de faire des vidéos type documentaire sur des sujets autour de cela. Je ne parle pas des choses qui sont vite faites. Je parle ici d'un travail minutieux et sérieux. C'est le cas de cette chaîne YouTube qui fait des vidéos qui marchent extrêmement bien. La particularité avec ces niches, c'est que en termes de revenus, ça paye gros parce qu'on parle ici des éléments qui coûtent assez cher. Vous avez donc également des niches sur l'actualité. L'idée ici, c'est de parler des faits qui se déroulent un peu partout dans le monde, donc la géopolitique, ainsi que dans le domaine de la tech ou peu importe lequel. Donc c'est comme si vous étiez un journaliste. C'est une niche avec un très fort potentiel de viralité parce que l'actualité, tout le monde veut la consommer à chaud et donc plus vite vous sortez des vidéos, plus vite elles sont susceptibles de faire des vues. Et enfin, vous avez la niche des documentaires, notamment sur l'histoire. Vous pouvez vous inspirer de cette chaîne YouTube qui fait des millions de vues. Plusieurs de ces chaînes se concentrent sur des personnages connus dans le passé ou encore des personnages contemporains et font des documentaires sur ces derniers. Ils parlent aussi des événements majeurs survenus dans le passé ou même qui sont très récents. Pour ça, les chaînes, il y en a plusieurs desquelles vous pourrez vous inspirer, soit en français comme en anglais. Ok, là je suppose que vous avez déjà choisi votre niche. Maintenant, on vient créer notre chaîne YouTube en cliquant ici. Vous venez sur YouTube Studio. Et étant donné que votre chaîne n'est pas encore créée, ça va s'afficher créer une chaîne ici. Maintenant, on me dit bienvenue dans YouTube Studio. On me dit continuer. Super. Donc, notre chaîne étant créée, il faut maintenant qu'on la configure. Et pour ça, on va utiliser l'intelligence artificielle pour la configurer au mieux. Et donc, la première chose qu'on peut déjà venir faire, c'est venir dans les paramètres ici. Ensuite, on vient sur chaîne. Et ici, on a la possibilité de mettre les mots-clés qui sont en rapport avec notre niche. Et pour trouver les mots-clés, on va aller sur une intelligence artificielle qui s'appelle Grok AI. On peut le faire aussi avec ChatGPT, mais Grok est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus puissant. Donc, arrivé sur cette interface, ce que je vous conseille, c'est de vous connecter. Si vous n'êtes pas connecté, inscrivez-vous d'abord. Voyez-vous, quand vous inscrivez, ça vous donne beaucoup plus de crédits à utiliser gratuitement. Donc moi je lui ai dit, je viens de créer une chaîne YouTube sur l'histoire type la Troisième Guerre mondiale ou encore la chute de l'Empire romain. Ce sont ce genre de sujets que je veux aborder. Je veux donc que tu me fasses une liste de 30 mots-clés pertinents et aussi que tu me génères une description pour ma chaîne. Donc je lui ai dit également de me proposer 10 noms de chaînes pertinents. Et donc je peux générer. Mais avant de faire, je fais d'abord un copier-coller pour éviter que s'il y a un bug, je ne perde le texte et tout recommencer à écrire. Donc ça y est, ça génère. Super. Donc vous voyez que ça m'a généré les 30 mots-clés pour le référencement et ça m'a généré également les 10 noms pour ma chaîne. Donc, je vais devoir choisir parmi les 10 noms un nom qui me convient le mieux et qui est adapté à ma thématique ainsi que mettre les 30 mots-clés. Et donc, comment on procède? On vient faire CTRL-C et on revient, on met CTRL-V, ensuite CTRL-C, tous les mots-clés. Et ça nous permet de mieux référencer notre chaîne pour la recherche parce que n'oublions pas, YouTube est un moteur de recherche. Voilà, vous le faites pour tous les mots-clés jusqu'à atteindre le plafond ici des 500. Ensuite, quand cela est fait, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Et vous avez également d'autres paramètres ici tels que les paramètres de mise en ligne. Ici, ce sont les paramètres par défaut. Lorsque vous allez mettre une vidéo en ligne, ces paramètres vont s'afficher sur chaque vidéo que vous mettrez en ligne. Donc là, typiquement, si vous avez des informations que vous voulez mettre sur toutes les vidéos que vous allez publier, vous pouvez venir mettre ces informations ici et ça va se répercuter sur toutes les vidéos que vous allez publier. Et vous pouvez aller jusqu'à 5000 caractères. Donc, par exemple, si vous voulez mettre un mail dans votre description pour toutes les vidéos, vous pouvez mettre simplement adresse mail. Vous faites 2 points. Ensuite, vous mettez votre adresse mail. Si vous voulez mettre d'autres informations telles que un contact téléphonique, vous pouvez mettre contact. S'il y en a plusieurs, faites simplement 2 points et vous mettez. Et ensuite, si vous avez d'autres informations que vous voulez mettre dans la description, type un texte, par exemple, une information importante, vous pouvez coller votre texte ici. Donc, ça va se répercuter dans toutes les vidéos que vous allez publier sans que vous n'ayez à le faire tout le temps manuellement. Donc, vous avez les autorisations ici, il n'y a pas des choses très intéressantes.
Ici, vous avez la modération. Ici, là, c'est quand vous avez plusieurs personnes qui peuvent intervenir sur votre chaîne parce que ça, c'est possible. Vous pouvez donner des autorisations pour qu'il y ait des gens qui aient la possibilité de publier du contenu à votre place sans être les propriétaires de la chaîne. Donc, il y a plein de détails dans ce sens-là, mais pour nous, c'est pas intéressant. Ici, vous choisissez la devise à laquelle va s'afficher ou vont s'afficher vos revenus sur YouTube. Donc, le dollar américain, etc., etc. Même en francs CFA ou en euros, ça dépend de vous. Donc, ça, c'est pas très important. Ensuite, vous pouvez venir enregistrer ici. Super. Maintenant, ce que nous, on va faire, c'est changer déjà le nom de la chaîne. Et pour cela, on va venir simplement dans personnalisation ici. Ensuite, ici, on a la possibilité d'importer une bannière et ici, on a la possibilité de changer une photo de profil. Mais on va d'abord changer le nom de notre chaîne. Et vous vous souvenez, on a généré 10 noms ici. Donc, on va choisir un nom. On va prendre celui-là, par exemple, épopée historique. CTRL-C, on revient mettre CTRL-V. Maintenant, ici, c'est l'identifiant de votre chaîne. Ici, vous pouvez mettre n'importe quoi, mais il faut que les mots que vous mettiez soient collés. Donc, vous pouvez mettre des mots ou des chiffres. Donc, on va mettre le même nom que notre chaîne, sauf qu'on va ajouter des chiffres. On va mettre, par exemple, voilà. Donc, vous voyez, ça c'est passé. Donc, on a ajouté épopée avec 848 et donc, ça validé. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter une description. Donc, ça, c'est la description de votre chaîne. Et je crois qu'on a demandé à Grok de faire la même chose. Voilà la description. On va simplement la copier, CTRL-V. Bien sûr, je vous conseille de configurer votre chaîne sur ordinateur. C'est beaucoup plus simple et vous avez accès à un paramètre important qu'on va voir tout à l'heure. Donc, vous voyez, vous avez la possibilité de mettre votre description. Vous pouvez aller jusqu'à 1000 caractères. Faites le soin de bien vérifier. Moi, j'ai fait un peu à l'arrache parce que c'est pas très important. Le plus important, c'est vous montrer les étapes par lesquelles on passe. Donc, ici, vous avez la possibilité d'ajouter une langue. C'est pas très intéressant. Vous avez la possibilité d'ajouter un lien. Ça, par contre, c'est très intéressant. Surtout si vous voulez proposer des services derrière votre création de contenu, vous pouvez ajouter un lien. Là, typiquement, si vous voulez ajouter un lien Instagram, vous mettez simplement le nom du lien et vous venez copier le lien ici. Et vous avez la possibilité d'ajouter, une fois que vous avez mis le lien Instagram, vous pouvez encore ajouter un autre lien, ainsi de suite. Ici, vous pouvez ajouter une adresse mail. Voilà, donc vous pouvez ajouter votre adresse mail typiquement et ça va s'afficher ici. Donc quand quelqu'un voudra vous contacter, toutes ces informations-là seront disponibles directement sur votre chaîne. Donc la personne n'aura pas à vous chercher loin. Elle pourra simplement vous contacter au travers des informations que vous aurez remplies. Donc ici, vous avez la possibilité de changer la photo de profil et pour la photo de profil, vous pouvez venir simplement demander à ChatGPT. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le prompt que j'ai donné à Grok plus tôt, en haut ici. Je vais prendre ce prompt-là. Maintenant, au lieu de demander les mots-clés, je vais demander de générer simplement une image de photo de profil. Voilà, là, ChatGPT nous a généré un prompt, donc on peut le copier, CTRL-C, mais on va lui demander de générer à lui l'image et on peut prendre le même prompt pour aller générer sur une autre intelligence artificielle pour pouvoir comparer les résultats. Donc, je vais lui dire génère. Super, donc ChatGPT nous a généré un logo qui est assez intéressant et on peut simplement venir le télécharger ici. Donc, on peut venir en téléchargement et on vient enregistrer. Super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut déjà aller le remplacer. On vient simplement sur notre chaîne ici. On vient sur importer. On choisit et on vient ouvrir. Ensuite, là, vous voyez, on a la possibilité d'ajuster la taille. Donc, le plus important pour nous, c'est qu'il y ait un logo. Donc, on va simplement mettre notre logo et on fait OK. Donc, on a ajouté notre logo. Vous voyez que c'est assez stylé. Maintenant, ce qui nous manque, c'est ajouter une bannière. Et donc, pour ajouter la bannière, on peut aller sur Canva. Mais avant, on peut d'abord enregistrer ça. On fait publier. Vous voyez, ça charge ici. Voilà. Donc là, normalement, ça a été modifié. On peut venir actualiser. Donc, si on vient ici, vous voyez que ça s'affiche ici. Donc, votre chaîne. Vous voyez, le nom a été changé. Le logo également. Mais ça prend du temps parce que ça doit s'actualiser. Voilà, super. Donc, ça a été actualisé. Et pour la bannière, vous pouvez simplement aller sur Canva. Voilà, super. Ça a été actualisé. Maintenant, pour le moment, on n'a pas de bannière. Donc, on va aller sur Canva. On vient ici. Sachez que je vous ai fait une vidéo gratuite depuis plusieurs mois pour vous montrer comment avoir Canva Pro gratuitement. Il y a des personnes qui me disent qu'ils testent, ça ne passe pas, c'est normal. Il faut retester à plusieurs reprises. Donc, une fois sur Canva, on vient ici. On vient dans Accueil. Ici, on peut mettre bannière et YouTube. Ici, vous avez différentes bannières qui vous sont proposées. Donc moi j'ai la version pro de Canva, c'est normal que j'ai accès aux bannières professionnelles. Mais vous n'aurez pas cette version, donc vous pouvez utiliser la version gratuite. Mais nous on va pas se compliquer la tâche, on va le faire sur Canva. Donc ça typiquement c'est gratuit, on vient prendre, on fait personnaliser ce modèle. Ensuite ici, vous avez la possibilité de changer le nom à votre convenance. On peut mettre histoire. Et ce qui est en bas, on va supprimer. Donc nous, on va laisser ça comme ça. L'image de fond est assez stylée. Mais on a la possibilité de changer l'image de fond si on le souhaite. Ici, par exemple, vous avez la possibilité de faire une recherche, mettre par exemple histoire. Ici, vous avez donc des images qu'on peut mettre en arrière-plan. On va agrandir comme ça. Voilà. Donc ici, c'est en arrière-plan. Et vous avez la possibilité maintenant de télécharger. Donc laissez en cette taille-là et vous faites arrière-plan transparent, vous téléchargez. Super, téléchargement est terminé. On revient simplement sur YouTube. Ensuite, on va revenir personnaliser la chaîne. Et là, on a la possibilité maintenant de changer notre bannière. Et on vient la prendre, ouvrir. Donc là, en fait,
YouTube nous signale que le fichier est beaucoup trop lourd. Donc ce qu'on va faire, on vient faire ça, on fait télécharger. Au lieu de télécharger en PNG, on va venir simplement télécharger en JPEG pour avoir un poids plus léger. Et donc on va baisser la qualité et on fait télécharger. Super. Donc vous voyez que la taille est réduite. Donc on revient simplement sur YouTube ici. On vient importer. Donc on vérifie lequel est le bon. En restant maintenu sur l'image, vous pouvez voir la taille de l'image. Donc c'est celui-là. On fait ouvrir. Ensuite vous voyez notre bannière. On fait OK. Et on peut faire publier ici. Super. Maintenant, détail très important, vous revenez dans paramètres. Vous avez ici pays de résidence. Vous devez changer ça parce que sans changer le pays de résidence, si vous êtes dans un pays non éligible, vous ne pouvez pas être monétisé. Donc, si vous êtes francophone, vous pouvez choisir la France ou peu importe la Belgique. En tout cas, choisissez un pays éligible à la monétisation. Vous mettez France, par exemple, et vous faites enregistrer. Ça, c'est pas possible de le faire sur smartphone à moins que vous mettez l'onglet ordinateur. Donc c'est pourquoi je vous conseille de configurer votre chaîne sur l'ordinateur et vous pourrez publier plus tard sur votre smartphone. Mais c'est toujours mieux de le faire sur ordinateur quand vous avez la possibilité. Parfait. Ensuite, on peut venir sur ici, votre chaîne. Et vous voyez bien que notre bannière a été placée, notre logo et ainsi que notre nom. Vous voyez que c'est assez stylé, c'est assez propre et tout a été fait grâce à l'intelligence artificielle. Maintenant, la suite de tout ça, c'est de créer du contenu. Bien sûr, dans cette vidéo, je ne peux pas faire une vidéo de A à Z. Je vais vous montrer étape par étape, ça prendrait énormément de temps. Mais ce que je vais vous montrer, ce sont les bonnes pistes à explorer quand vous voulez créer du contenu avec l'IA. Donc, typiquement, si vous êtes sur la niche du documentaire, ce que vous pouvez faire déjà, c'est venir sur YouTube, taper Documentary. Donc, vous avez la possibilité ici de chercher les chaînes qui font déjà la même chose. Donc là, typiquement, vous voyez, cette vidéo a fait 600 000 vues. Et vous avez cette chaîne donc desquelles vous pouvez vous inspirer. Vous revenez simplement, vous regardez chaque vidéo qui a fait énormément de vues et vous essayez de voir comment dupliquer la même chose. Et comment le faire? Vous venez cliquer sur la vidéo, vous descendez beaucoup plus bas. Vous avez la transcription qui s'affiche ici. Vous faites afficher la transcription. Donc attention, je ne vous demande pas de copier-coller le script. Ça, c'est du vol du contenu. On ne le fait pas. Donc ce que vous devez faire, c'est vous venez dans les 3 points, vous les activez comme ça et vous venez sélectionner le script. CTRL-C, vous venez revenir sur Grok et vous lui dites. Donc vous pouvez mettre les guillemets, vous collez, vous venez à la fin, vous mettez les guillemets et vous lancez. Donc là, Grok va se charger de traduire et de regrouper votre texte en un seul bloc. Donc ce que vous devez faire, c'est vous inspirer de ce script. Vous regardez la structure, vous regardez la méthodologie et vous pouvez vous inspirer pour pouvoir créer vous-même la même chose. Et pour ça, vous pouvez vous aider toujours de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un exemple. Je vais m'arrêter là. Je fais stop. Ensuite, tu lui dis, voilà, donc je lui ai dit, je veux que tu m'aides à créer un script similaire pour une vidéo sur la Deuxième Guerre mondiale, ses causes et ses conséquences. Inspire-toi du style de ce script et de sa structure. Donc en fait, l'objectif ici, c'est d'aider l'intelligence artificielle à nous aider à avoir du meilleur contenu possible, notamment le script. Et donc c'est pour ça que vous pouvez prendre la transcription, vous la transcrivez ici sur Grok AI. Et vous pouvez demander à Grok, à partir de cette transcription, de vous aider à créer un script pertinent pour votre vidéo. Le but ici, c'est de vous inspirer de ce qui existe et de faire quelque chose d'original. Donc, tout le monde s'inspire. S'inspirer, c'est pas un vol. S'inspirer, c'est naturel. Nous tous, on s'inspire de la nature, de Dieu, de tout ce qu'il a créé. Donc, s'inspirer de quelque chose, c'est pas mauvais parce que celui qui a écrit ça s'est inspiré d'autre chose et il a forcément pris des informations chez quelqu'un qui les avait récoltées. Donc, c'est une boucle naturelle. Donc, voici ce que vous pouvez faire. C'est très, très puissant. Donc, vous pouvez le faire typiquement pour toutes les niches. Donc, pour chaque niche que vous connaissez, vous allez lister les meilleures chaînes YouTube dans les niches en question. Si vous avez choisi la niche du luxe, donc présenter les bateaux ou les avions, choisissez les meilleures chaînes YouTube dans cette niche et prenez les vidéos qui ont le mieux marché. Essayez d'étudier la structure de ces vidéos-là en utilisant Grok AI ou encore ChatGPT pour comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionnait et ainsi comment vous pouvez reproduire le même type de script. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les vidéos type documentaire. Pour les vidéos d'actualité, c'est pareil. Si vous voulez générer une vidéo d'actualité, vous venez simplement demander à Grok, mets-toi, donc je lui dis, mets-toi dans la peau d'un journaliste et donne-moi les actualités mondiales les plus pertinentes actuellement. Donc désolé, je ne prends pas soin de corriger des fautes, etc. parce que ce n'est pas ça l'objectif de cette vidéo. Je vais juste vous montrer un exemple à suivre. Donc vous faites cliquer ici. Donc là, Grok nous a fait un résumé des actualités mondiales les plus pertinentes actuellement. Vous voyez, vous pouvez simplement lui demander de regrouper ça en un seul bloc ou sous forme argumentaire et vous prenez, vous copiez, vous collez sur une IA génératrice d'audio. Donc, en parlant d'IA génératrice d'audio, je vous ai montré une IA qui est très pertinente dans une précédente vidéo que je vais laisser dans la description. Pour moi, c'est l'une des meilleures IA dans ce sens, en rapport qualité-prix. Donc, le prix est très bon et ainsi que la qualité des voix générées. Donc, c'est Minamax Audio. Voilà, donc Minamax Audio est pour moi la meilleure intelligence artificielle d'audio pour toute personne qui veut faire de la création de contenu avec une
voix réaliste, mais tout en ne dépensant pas énormément d'argent. Vous venez sur Text to Speech ici et vous avez la possibilité de tester. Donc vous prenez typiquement votre script, par exemple celui-ci, vous venez donc vous copier et sachez que vous avez la possibilité donc de choisir les voix ici, différentes langues. Vous avez le chinois, vous avez l'anglais et vous avez également le français. Et vous faites Use ici pour choisir la voix qui vous convient. Et là, vous avez la possibilité de choisir la voix qui vous convient et vous avez même la possibilité de générer votre propre voix. Je vous laisse la vidéo dans la description. Je vais parler en profondeur parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo que vous pouvez aller regarder. Donc, c'est très intéressant comme intelligence artificielle. Je disais en termes de rapport qualité-prix, c'est mieux qu'Eleven Labs. Mais pour toutes les personnes qui font de la création de contenu short, vous n'avez pas besoin de payer cette IA dès le départ. Vous pouvez faire des vidéos de quelques secondes, donc 30-45 secondes, sachant que vous avez 10 000 crédits de gratuits pour démarrer. Et donc, vous pouvez créer 2 comptes sur 2 appareils différents si vous souhaitez. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, Dieu vous bénisse.